Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors je fais cette vidéo parce que j'étais en train de t'écrire un nouvel article comme ça pour le mec qui passe, parce que j'en poste plus vraiment énormément, alors qu'avant j'avais une fréquence de 3-4 articles par semaine. Maintenant j'en suis vraiment peut-être un par semaine ou peut-être 2 par mois, et je ne t'oublie pas, comme pour les vidéos. Alors en préparant mon article, c'était tout simplement un article, pourquoi certaines personnes n'arrivent-ils pas à oublier les mauvais souvenirs et se focalisent uniquement sur les mauvais souvenirs. Et en faisant mes recherches, oui, parce que quand je te fais une vidéo, quand je te fais un article, je te fais des recherches. Ouais, c'est un truc qui m'est resté un peu de mes études en psychologie et en neurosciences, faire des recherches pour écrire ou parler d'une chose. Alors là, il y a tout simplement plusieurs études qui ont été menées dans le monde entier, alors aux États-Unis, mais il y en a une qui m'a interpellé. C'est une étude qui était réalisée à Genève, dans les centres de recherche en neuropsychologie et neurosciences. Et cette étude a démontré que le fait de parler, de verbaliser, permettait de réactiver les zones du cerveau où sont stockés les souvenirs. Donc, quand tu parles, quand tu reconstruis un souvenir, bon ou mauvais, tu réactives des zones du cerveau, tu libères différentes hormones et différentes choses qui sont dans ton cerveau. De la dopamine, la sérotonine, mais plein d'autres choses, comme celle du stress. Tu sais, le truc là, le cortisol. Et en libérant tout ça, tu revis l'expérience, qui soit bonne ou mauvaise. Alors évidemment, il y a quelque chose qui va avoir un jeu très important dans tout ça, dans ton cerveau. C'est l'amygdale. Alors, plus tu la stimules par rapport à un souvenir, plus en fait tu peux déconstruire, reconstruire le souvenir. Donc, en réalité, beaucoup de personnes, c'est pareil que dans les phobies ou dans les peurs démesurées, on reste focalisé sur quelque chose parce qu'on a mal intégré, mal géré une émotion et un souvenir ensemble. Donc, on garde un mauvais souvenir d'une chose. Et puis, évidemment, quand tu en parles avec d'autres personnes, tu te rends compte qu'elles n'ont pas forcément le même souvenir que toi. Tout simplement parce qu'elles auront traité différemment ce souvenir, cette expérience. Elles vont faire comme ce qui est censé être normal dans le processus du cerveau, qui consiste à oublier les très mauvais souvenirs, les refouler. Donc finalement, en psychanalyse, quand on dit que ça ne servait à rien, ça existe quand même. Ça a été, finalement, ça a été prouvé scientifiquement par des recherches neurologiques que comment s'appelle le processus d'amnésie, ou tout simplement tous ces différents processus. Je l'avais sur le bout du lèvre, mais là il y a quelqu'un qui est venu me courir après, qui m'a gêné, donc ce qui fait que j'ai complètement oublié le mot. C'est complètement con parce que c'est un mot important. Donc finalement, ces études à Genève ont prouvé que la psychologie dynamique a un intérêt. Ça peut pas tout soigner. C'est ça le problème, c'est que à chaque fois que quelque chose sort, tout le monde pense que ça peut être la solution suprême pour tout, et donc on fait des abus. Et parfois ça peut partir en dérive médicamenteuse, et ça fait des trucs très très graves, comme le Mediator, tu vois. On crée un produit qui est cool, si c'était bien encadré, mais tout le monde en prend pour maigrir. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Il y a plein d'effets secondaires parce que c'est une dérive médicamenteuse. C'est pareil. La psychanalyse, la psychothérapie a souvent été utilisée de manière non réelle. C'est-à-dire qu'on a dit, tiens, la personne est un gros dépressif, il va faire une thérapie et ça va aller mieux. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut faire très attention et absolument pas utiliser les choses pour rien.